Nick, Alexandre Salut. Gravel d'être Ah au bon, mon studio. Dieu, on va se laquer un peu là-dessus. Merci pour l'invitation. Ben, merci encore, écoute, c'est toujours apprécié. Aujourd'hui, je voulais faire en fait prendre un virage un peu différent qu'on fait d'habitude, puis je voulais plus rentrer dans gestion d'équipe marketing, si on veut. Évidemment, avec toi, j'aimerais te parler de contenu. Fait que j'aimerais te parler un peu de comment est-ce qu'on fait pour gérer une équipe de contenu, si on veut. Mhm. Euh, Oui. Et puis, en premier lieu, ça se fait comment est-ce que tu vois la composition d'une équipe, que ce soit dans une entreprise ou à l'interne ou quoi que ce soit. Avant de gérer, comment on développe une équipe, comment est-ce qu'on fait c'est quoi une équipe de contenu, évidemment? Ben, il y a différentes choses à considérer parce que quand on rentre dans ce sujet-là, on rentre vraiment dans toute la notion de gouvernance. On rentre dans toute la notion de structure et puis de processus et de façon dont ça va fonctionner. Alors, il y a la première chose à considérer, c'est la structure interne à l'intérieur de l'entreprise. Dans certains cas, on va trouver une structure centralisée où on va avoir une équipe de contenu dédiée qui va faire appel aux experts à l'interne de l'entreprise, mais c'est cette équipe-là qui va publier. Dans d'autres cas, dans des entreprises peut-être un peu plus grandes, on va se retrouver avec une équipe décentralisée. Ça, c'est une situation où on va des fois avoir peut-être plusieurs lignes d'affaires, par exemple, et chaque ligne d'affaires va avoir une ou deux ou trois personnes, peut-être plus, qui sont dédiées au contenu, ça c'est bien important. Mais chacune de ces micro-équipes-là va elle-même publier sur, par exemple, les propriétés sociales, le blog de Mm. l'entreprise. Donc, on se retrouve avec plusieurs pôles de publication. Le troisième modèle, c'est un modèle complètement éclaté, où là, on va avoir à peu près tout le monde dans l'entreprise qui est sollicité pour produire du contenu. Il y a une OK. personne qui est un peu plus responsable, c'est la personne qui connaît les réseaux sociaux, qui a les accès, puis qui va s'occuper de Mhm. faire les publications, mais un peu tout le monde publie du contenu. Donc, Je la comprends. structure des équipes à l'intérieur des entreprises peut varier. Mais une fois qu'on rentre justement à l'intérieur de ce petit noyau de contenu-là, on va se retrouver avec une structure où moi, j'aime appeler un peu, puis c'est un peu la notion de rôle et responsabilité, mais moi, j'appelle ça des chapeaux. On va avoir toute Mhm. une série de chapeaux qui doivent être considérés. Dépendant de la structure des équipes, on va avoir une personne qui porte plus ou moins de chapeaux, dépendant de ses Mhm. rôles. OK. Et puis, ouais, c'est ça, mais continue. Je pense que je t'ai interrompu. Non, même pas. Je prenais une respiration parce que c'était comme une phrase que j'ai sortie tout d'un coup, comme ça au début. Mais donc, cette notion d'équipe, les rôles et responsabilités, vraiment, nous, habituellement, on évalue qu'il y a une dizaine de chapeaux qui doivent être portés à l'intérieur d'une équipe de contenu. Si on est seul aux réseaux sociaux, si on est seul au contenu dans une entreprise, il faut juste considérer le fait qu'on a peut-être une dizaine de chapeaux sur la tête. Il faut bien savoir quand est-ce qu'on enlève un puis on met l'autre. Un des chapeaux qui est important, c'est la direction du contenu. C'est cette personne qui va justement prendre les décisions finales, qui est vraiment le lead par rapport à tout le contenu, qui va orienter les équipes, qui va être en contact avec la direction aussi, soit la direction marketing ou la haute direction de l'entreprise, dépendant de la structure et de la taille de l'organisation. Mais c'est cette Mhm. personne-là, justement, qui va faire le lien entre la business et le contenu qui va être créé. OK. Après ça, il y a des rôles de stratège. Souvent, c'est un rôle, le rôle de stratège, souvent, ce que j'aime recommander, parce que là, on pourrait aussi avoir toute une discussion sur l'internalisation et l'externalisation de ces différents chapeaux-là. Mhm. Je n'ai pas encore pris mon deuxième café, il est juste devant moi en ce moment. Donc, l'externalisation des rôles, ben, le rôle de stratège, souvent, je vais recommander qu'il soit à l'externe. Il peut être soit pris en charge, par exemple, par une agence ou un win pigiste qui va être là à temps partiel, puis qui va peut-être venir faire des interventions, par exemple, sur une base mensuelle, de venir regarder les résultats du mois précédent ou du trimestre précédent, puis de faire certaines recommandations pour le futur. Je recommande souvent que cette stratégie-là soit faite à l'externe parce que ça amène une vision un peu plus élargie Mhm. du potentiel. Des fois, quand on est, tu sais, la direction du contenu à l'intérieur de l'entreprise est très, très, très focusée sur les résultats de l'entreprise, là où la Ouais. stratège va être très focusée sur la performance du contenu et la réception que l'audience va en faire. Puis c'est dans la gestion d'une bonne stratégie de contenu, par exemple, je pense que ces deux éléments-là, c'est intéressant que ce soit deux personnes différentes. Une personne Mhm. qui amène quelque chose qui vient un peu de l'extérieur, une autre personne qui est fortement branchée sur l'intérieur,
peut-être même les problèmes ou les petites guerres intestinales internes qui font en sorte qu'il faut considérer tel ou tel département un peu plus qu'un autre. On sait ce que ça peut être. Fait que le rôle stratège et direction de contenu, je pense que c'est important que ce soit deux personnes. Après ça, on va avoir ce que nous, on appelle chez Toast un éditeur de marque ou une éditrice de marque. C'est une personne qui est responsable, si on veut, de l'édition. Donc, c'est une personne qui est responsable de l'exécution. Donc, cette personne-là a un plan qui est issu des discussions qui est à la table aussi avec la personne en stratégie puis la personne à la direction pour vraiment connaître puis gérer, par exemple, le calendrier éditorial, gérer ce qui est publié, gérer les différentes équipes de production de contenu qui peuvent être à l'interne, s'il y a des experts internes, puis des gens qui écrivent bien ou qui sont bons devant la caméra ou autre, mais peut-être aussi des ressources externes, une agence de production vidéo, une série de rédacteurs qui écrivent des billets de blog. Puis, c'est un élément de ce côté-là. Puis après ça, l'éditeur de marque, avec la personne en stratégie, sont aussi responsables, ça c'est un peu le jeu des chapeaux, d'avoir accès à une personne, puis ça peut être la même personne, mais qui va aller chercher les statistiques, les résultats, qui va plonger dans les stats, les insights pour retirer certaines recommandations, ou plutôt des constats qui, eux, vont être analysés par le ou la stratège et puis la direction pour faire des nouvelles recommandations qui vont être envoyées du côté de l'éditeur ou l'éditrice de marque qui va pouvoir exécuter ça. Fait que ça, c'est pas mal les rôles. Puis dans la gestion justement que le directeur ou la personne responsable ou la directrice de contenu doit faire, c'est justement de trouver cette balance-là en intégrant à la table vraiment une réflexion stratégique sur une base régulière, en vérifiant les résultats qui sont obtenus, ça c'est super important, tout en assurant justement la qualité et le lien à l'interne. Parce que une des choses qui est difficile en contenu, c'est mine de rien, c'est de justifier son budget. On ne génère pas en contenu des revenus directement. On génère de la notoriété, on génère de la considération, on va générer de la fidélisation, mais c'est très dur à chiffrer en termes de revenus. Ce qui veut dire qu'il faut s'assurer que la personne qui est à la direction du contenu soit en lien, puis soit très fortement liée aux gens qui ont justement le contrôle sur les cordons de la bourse. Parce qu'on veut être sûr, parce qu'on sait que la démonstration fait du sens, la démonstration a un impact, mais elle est difficile à prouver. Donc, il faut s'assurer qu'on est toujours en sync dans la gestion de son équipe de contenu, mais aussi dans son propre rôle à l'interne, d'être très attaché justement à la personne qui prend les décisions d'en faire plus, en faire moins ou d'arrêter pour pouvoir établir éventuellement les indicateurs de performance, les objectifs, s'assurer d'être bien alignés, pour qu'à chaque fois qu'on fait une opération puis qu'il y a un budget qui est nécessaire et qu'on utilise notre propre budget qui nous est assigné en contenu, qu'on soit capable de démontrer, on s'était entendu sur telle chose et puis on est arrivé à telle chose. Donc, la gestion de l'équipe se fait autant au niveau de la suivi d'un plan, donc stratégie, puis s'assurer de stratégie statistique, mais de l'autre côté, le lien à l'interne est très important. Je comprends. Puis ça, c'est peut-être un peu hyper pointu, mais fait que là, tu décrivais les différents rôles, les éditeurs, la personne de data, évidemment les créateurs. C'est quand même du monde qui sont très variés en termes d'expérience, etc. Est-ce que tu vois qu'il y a des motivations qui sont très différentes d'un type, la personne au data est peut-être, là je stéréotype un peu, mais peut-être beaucoup plus analytique que quelqu'un qui est peut-être en création, etc. Fait que si tu es la personne qui est en charge d'une équipe comme ça, est-ce que tu dois être capable de mettre plusieurs chapeaux, etc.? Comment tu fais pas ça? Idéalement, c'est des personnes différentes. La personne qui se retrouve à la direction du contenu ou à la direction de cette équipe-là se doit avoir évidemment des compétences en management puis en gestion d'équipe parce que justement, elle doit gérer différents profils. Là où la stratège va avoir une approche très différente par rapport à son quotidien que le gars ou la fille qui est dans le data puis qui est dans les stats. Puis souvent, je pense que oui, il y a des stratèges qui peuvent très bien aller plonger dans les chiffres,
Mais peut-être que ça peut être un cas où justement on a une personne en stratégie qui vient de façon ponctuelle quelques heures par mois et on a une autre personne qui est excellente puis qui peut être à l'interne en TI ou je sais pas quoi, qui elle peut s'occuper de faire ressortir les chiffres, les résultats, puis faire certains insights. Tu sais, ça peut être des profils différents. Puis je pense qu'il faut tirer profit de justement cette capacité à des rôles comme ceux-là de pouvoir être envoyés soit à la pige ou dans une agence externe, mais sous une base horaire. Pas une grosse machine qu'il faut mettre en place, mais juste de dire, ben, on a un expert qui s'occupe d'aller rechercher nos chiffres. Je comprends. Puis je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, quand on parle de contenu, quand moi j'en parle, quand je l'ai vu quand j'étais en entreprise, on parle souvent du rédacteur ou de la rédactrice. On parle beaucoup de la production, mais ce que j'aime, c'est que tu amènes vraiment le côté data et analyse derrière ça parce que on est quand même sur le web, donc les données sont disponibles. C'est sûr que si on est une petite marque et on n'a pas beaucoup de portée encore, peut-être un peu moins d'affaires sur les données en amont à voir, mais j'aime vraiment beaucoup cet aspect-là parce que ben c'est ça, on est sur le web, puis tu as les données qui sont disponibles, puis ça te permet de faire l'équilibre entre, oui, la création, puis je comprends mon audience, etc., puis leur donner un peu aussi ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est d'être trop porté sur les données, ça peut t'envoyer dans une mauvaise direction, mais d'être pas du tout porté non plus, ça peut faire que tu finis par parler dans un vide, finalement. Là. Exactement. Puis dans une structure comme ça, ce qui va arriver idéalement, c'est qu'avec le bon apport stratégique du stratège ou de la stratège, le bon apport au niveau du data, puis un bon éditeur ou une bonne éditrice de marque, le brief est tellement clair vers les gens qui vont faire la production du contenu, qu'elle soit vidéo, écrite, podcast ou autre, que le déroulement va se faire beaucoup plus facilement par la suite. Super. Merci Alexandre. Écoute, je pense que j'ai d'autres questions pour toi, mais en 4 minutes, je pense qu'on pourra les traiter. Fait que merci beaucoup. Puis on continuera sur ce sujet-là. Mais c'est que cette semaine, vendredi, on se parle encore. Puis on va reparler de storytelling, mais tu vas nous donner un exemple concret de storytelling. Fait que super. À suivre. Génial. Hey, merci. Merci beaucoup.